Voilà, la beauté de ce reportage nous amène directement à notre magazine quotidien consacré à notre patrimoine, à nos traditions et à la richesse, elle est énorme, de nos régions. Aujourd'hui, on va aller se promener dans une foire aux bestiaux. Eh oui, ça appartient aussi au patrimoine. On y rencontre des gens passionnés qui ont la gouaille, une extraordinaire force de persuasion. Ce sont les fameux maquignons sur l'un de nos plus gros marchés aux bestiaux, à Lessac dans l'Aveyron. Pascal Michel et Perrine Mislange. Lessac de Roi point fermé. Il est 5 heures. Le quartier du Foirail, lui, s'éveille lentement. Dans les cafés, des hommes en noir attendent l'ouverture du marché aux bestiaux. Oui, en fait pas, je vous les garde. 6h30, ouverture des barrières. Une armada de bétaillères s'engouffre dans l'enceinte du Foirail. Il y a Rodier qui arrive pour lui, le transporteur derrière. On scanne tous les passeports des animaux qui sont à l'entrée, qui vont être en vente sur le marché, pour la traçabilité. Les vaches, les veaux, quelques taureaux sont disposés dans les parcs dans un incroyable jeu de barrières qui claque à tout va. C'est tendu, nerveux, parfois musclé. Ça peut être dangereux, il faut être prudent, il faut toujours avoir les yeux et les oreilles, il faut toujours être à l'écoute et avoir le regard un peu de partout, parce qu'il peut y avoir des accidents. Un homme surveille la manœuvre. Arrêtez de traîner dans l'allée centrale, s'il vous plaît, si vous avez rien à y faire. Dans sa tour de contrôle, Yves Boyer fait aussi la police. Qu'est-ce qu'il fait, l'Oudière, là? Il trafique avec les bars, qu'est-ce qu'il fait? Aucune transaction ne doit se faire avant l'ouverture officielle du marché à 8h. J'essaie le mieux que je peux de faire régner la discipline, ce qui n'est pas une chose très évidente avec les commerçants bestiaux. Parce que ce sont des gens qui ont une facilité à s'adapter au contexte du marché d'une façon remarquable. Alors, non. Fait rappeler alors. Mais monsieur Boyer est trop méfiant, trop méfiant. Il fait trop bien son travail. Voilà, le problème, il est là. Vous allez comme ça assez vite. Récupérer mes cartons à l'accueil, là, et après on va casser la croûte. Rendez-vous au café du Foirail. Un chocolat à l'eau et un chocolat grand café. Sur le coup de feu, 7h à 8h. Vous allez voir à 8h moins 5 comment ils vont partir, comme des lapins. Au menu, café croissant près du comptoir. À côté, c'est plus consistant. Vous avez un mélange de charcuterie et après un beefsteak, côte d'agneau, impeccable. Et du rosé. C'est le moment de décompression. Et puis après le midi, on n'aura certainement pas le temps de manger, ça fait qu'on mange bien maintenant. C'est aussi le moment où, à l'abri des regards inquisiteurs, certains rapprochements stratégiques s'opèrent entre vendeurs et acheteurs. La calculette est de sortie, mais, parole de Maquignon, jamais d'affaires au café. Rien du tout. On est respectueux de l'heure, on attend l'heure officielle. On n'a rien sous le nez, on n'a pas les animaux, on n'a rien sous le nez, on parle de rien. Et pourtant, on discute encore devant le Foirail avant l'ouverture du marché. 18 balles, je peux mettre, voilà. 8h, les hostilités sont ouvertes, les hommes en noir passent le rideau, c'est la course. C'est maigre, vas-y, voir, vite, faisons vite. Hein. 17,5. Non, ça va pas, ça. Jean-Paul Boyer, président des négociants de l'Aveyron, Maquignon en chef, c'est la terreur de Lessac. Combien tu veux? 26,5. 24. C'est pas lourd, Jean-Louis, hein? Paul, il va falloir que tu te réactualises. Hein. voilà. Va sur Internet, regarde un peu. Si tu me dis une connerie, je vais t'en dire une. Non, 15 balles. Hein. 15 et demi, tu veux? C'est fou, non? Je suis venu pour les vendre. Je suis là pour les acheter. 17,5, je te le Non, vends. tu fais le public. Non, mais tu y es pas. Sincèrement, tu y es pas. Excuse-moi. Ne laisse pas partir, Aimé. Ça va, Georges? T'as des aubraques de moins de 10 ans? Ça discute âprement, ça marchande comme ça un peu partout. Le Foirail est un grand théâtre. T'as qu'à aller voir les vaches, tu vas devant, t'as été devant, t'as été devant. Je pas les papiers à la main. Allez, t'as pas le plus, c'est classé. Allez, approche-moi. On fait un peu de cinéma. On se fâche sur le marché de Lessac? Non. C'est pour faire remonter les prix. Pendant ce temps, Jean-Paul
court encore, il tâte et retâte des croupes, des maigres, des grasses. Il a 3 quarts d'heure pour acheter les meilleures bêtes. Quand vous allez au marché acheter des salades, vous, et qu'il y en a très peu, vous allez essayer d'aller assez vite pour les acheter avant qu'elles aient toutes disparu. Mais moi, c'est pareil. Il n'est pas facile de lui vendre des vaches, non. C'est pas du tout facile, mais bon, il fait son travail. On lui jette pas l'argent à lui non plus. Bon, faut le comprendre. Ici, c'est un taureau qui se négocie. 1 tonne, 4 ans, son petit nom. Franco, son prix. Moi j'en veux mieux, il m'en donne 9004. Voilà. Pas 1 million d'euros. Non, ah non, ça irait bien, 1 million d'euros. À Lessac, les affaires se traitent en francs. Il faut dire que le marché a été créé bien avant l'avènement de l'euro. C'est aujourd'hui le 2e marché aux bestiaux de gré à gré de France. Chaque année, près de 100 000 têtes sont négociées sous cette halle grande comme 8 terrains de foot. C'est un rendez-vous incontournable pour les éleveurs et les marchands de Toulouse à Saint-Étienne. Il faut être présent toutes les semaines. Si vous ne le suivez pas, vous êtes plus dans le coup, quoi. Il faut être présent toutes les semaines. Puis nous, on amène toutes les bêtes qu'on collecte en campagne autour de chez nous. On les amène ici. Allez, Le marché touche à sa fin. En moins de 2 heures, 1000 bêtes ont été vendues. Elles changent de main et de camion pour une nouvelle destination. C'est ainsi tous les mardis. Le foirail de Lessac permet à des centaines d'éleveurs et de négociants d'exercer leur activité, comme l'ont fait avant eux leurs parents et leurs grands-parents. Voilà, ça fait partie des habitudes. Là-bas, tous les mardis, on voulait passer un moment avec eux. À revoir, bien évidemment, sur Internet. À propos de tradition, la bourse à la fin du 13h. Bon.